Passons au prochain intervenant de ce plateau Art&Âme. Il s'agit de Maître Okis, porte-parole de l'Association des Nzobi du Congo, ANC en cycle. Et en parlant de Nzobi, justement, il existe des manières bien particulières pour le règlement des litiges de dette. Qu'en est-il concrètement, Maître Okis? Bonjour. Bonjour. Que le Nzobi soit présent là où je suis afin que tout ce que je dirai soit véridique. Le règlement d'une dette chez nous se passe comme ceci. Une tierce personne vient chez vous, vous lui octroyez tout ce que vous pouvez donner comme argent. La personne, après avoir signé son échéance, il n'arrive plus à obéir à l'échéancier. Qu'est-ce qu'il fait? Vous l'appelez, il vient, il vous voit, il vous prend comme étant un chiffon, il le répare. Vous l'appelez, la personne vient toujours, mais ne fait pas cas. Pour cela, il vous informe. Avec ma propre force, je n'ai pas pu. Je vous ai amené soit à la gendarmerie ou à la police, rien n'a été résolu. Je transmets ce problème à la secte Nzobi. Une fois transmis, il y a tel qu'un fait que nous venons de vivre. Une femme, une veuve, qui a une parcelle. Dans cette parcelle, il y a 7 personnes. 4 sont sortis et on fait 6 mois sans pour autant payer. Maître Okis, on comprend bien ces explications que vous nous donnez. En fait, Oui. moi, j'aimerais que nous allons dans la précision. En fait. Moi, La précision est ceci. Lorsqu'on vous transmet ces doléances, comment vous travaillez? Vous transmettez les doléances. Nous prenons, nous examinons. Est-ce que le problème est sérieux? N'est-il pas sérieux? De ce pas, qu'est-ce que nous faisons? Dans notre hiérarchie, nous avons les gens que nous appelons en patois Kani, que nous appelons en patois commanda, que nous appelons juge, c'est-à-dire juge. Ce problème-là, nous l'avons examiné et nous apportons auprès d'eux afin qu'ils puissent réexaminer et trouver la solution. C'est cela. Lorsqu'ils réexaminent, la procédure, c'est laquelle? Et ils font quoi concrètement? Bon, nous sommes une spiritualité. La manière d'agir, je peux vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Mais les faits probants, vous pouvez toutefois comprendre, tel que je venais de vous dire. Cette dame qui s'est plainte à nous, nous avons transmis ce problème chez les Kani, chez les commandants. Ils ont traité et finalement, ces mêmes mecs ont amené l'argent pour remettre en totalité à cette dame sans querelle. C'est qui les Kani et les commandants? C'est eux qui sont dépositaires de ce pouvoir. C'est eux qui ont ce pouvoir-là de résoudre. J'ai dit que nous sommes hiérarchisés. Étant hiérarchisés, à la tête, nous avons les Ngafoui, donc le propriétaire d'eux, et suivi des Ngankobe. Maintenant, quand une situation est posée à nous, qui sommes les Mwandé ou les Vandi en Kituba, nous transmettons ce problème-là chez les Kani. Les Kani s'asseyent avec ceux qui sont supérieurs à eux pour résolver ce problème-là. Et la manière de résolver est spirituelle, est mystique. Mystique pourquoi? Vous voyez, une personne comme ça que je venais de dire n'agit plus. Mais pourquoi ces gens-là prennent le soin de venir remettre de l'argent? Ils ont subi ce qu'ils ont subi. Subir, ce n'est pas seulement être frappé, être tabassé pour aboutir à cela. Mais la méthode est que eux, ils envoient les esprits. C'est ces esprits mystiques qui font de sorte que de vous-même, vous ferez bon gré pour remettre le dû. Mais les techniques utilisées pour pousser la personne à venir solder des dettes n'auront pas d'inconvénients sur cette dernière-là. C'est-à-dire ça peut peut-être le tuer ou voilà.
Aujourd'hui, vous vous êtes endetté ou on a volé quelque chose de vous. Vous remettez le problème à nous, quelles que soient les circonstances. Qu'il trouve les esprits dans son moyen, qu'il trouve les esprits dans la rue, qu'il fasse des accidents ou trouve la mort, rien ne reviendra à vous. Car vous êtes venu chez nous parce que vous avez la raison. Chez nous, c'est la raison. Si vous êtes véridique et vous avez dit ce qui est vrai, la solution est raisonnable. Donc nous partons vers la raison et non vers le faux. Mais vous partez vers la raison. À ce moment-là, est-ce que on peut pas le Nzobi ne se considère pas là comme une force du mal? Peut-être parce que là, vous venez, vous tuez par exemple quelqu'un. Pourriez-vous savoir que celui qui vous vole, c'est la force du bien ou c'est la force du mal? C'est-à-dire que vous pouvez envoyer les esprits qui le titillent, ça lui permet de venir seulement restituer. L'esprit envoyé, c'est pour faire conscientiser la personne que vous ne voyez pas. Vous ne dites pas le nom de quelqu'un. Vous avez seulement dit X m'a fait ceci, Z m'a fait cela. Par rapport à ce que cela s'est fait, nous remettons aux ayants droit qui sont les maîtres de ces esprits, en bon français on dit les égrégores, qui feront de leur mieux pour vous atteindre. Ce n'est pas nous qui nous déplacerons pour arriver vers vous. Voilà, ça se passe ainsi. Mais est-ce que ceux qui utilisent ces pratiques-là, il n'y a que eux qui sont assermentés à le faire? Bon, je ne suis pas encore initié jusqu'à cette étape-là. Hein? Je vous avais dit que l'initiation est une école. Si vous êtes à l'école, chacun de vous à son degré ou chacun de vous à son niveau. Une fois si j'arrive à ce niveau, vous posez le problème et là, je le fais. C'est-à-dire, moi j'ai une situation aujourd'hui, je viens vous voir, donc vous devez encore m'orienter vers... Nous ne vous orientons pas. Nous prenons le problème entre nos mains et nous transmettons ce problème à ceux qui doivent traiter. Donc ça dépend du degré du problème. Nous avons des problèmes que nous résolvons directement ici. Et si ce cas nécessite que ceux qui sont sur nous, de Zanaga à Mayoko, de Mayoko à Kélé, de Kélé à Itumbi, qu'ils nous envoient la chose qu'il faudra agir, nous agissons avec les choses venant de l'interland. Voilà, c'est ça. Donc dans le cas de la dette, on comprend que ça dépasse votre niveau. C'est-à-dire il faut... Ça ne dépasse pas, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, non, dans le cas de la dette, en fait, c'est... Nous sommes, il y a des niveaux. Le Ndjobi n'est pas pour le mal. Le Ndjobi est d'abord pour la protection. C'est comme on dit dans la Bible. Rien ne doit être extrait ni ajouté. Donc, le don pour don est là dans la Bible. Donner la joue gauche ou donner la joue droite également est dans la Bible. Ce que nous faisons est écrit. Ce que nous faisons est écrit. Merci, Maître Okis, pour ces informations. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Voilà, en peu de mots, je vous donne l'occasion de conclure sur ce sujet. Pour conclure, nous sommes dans la partie culturelle. Le père spirituel est à Malonga Mambala, par le biais du président Etouolo, lui exhorte afin qu'il vulgarise l'écriture Congo au sein de toute la République. Ça, c'est ce que je devais dire à son égard. Pour terminer, je dirais également que notre numéro, c'est le 06 906 57 57. 06 906 57 57. 06 448 35 20. 06 448 35 20. Vous avez parlé de Malonga. Il y a quel lien qui vous lie entre deux? Eux, ils sont des Bounza, nous parlons de la culture. Je vous ramène également dans la culture. Monsieur Guili, un enseignant de formation en Côte d'Ivoire, avait eu spirituellement une révélation qui lui a conduit à faire l'alphabet Guili. Au lieu de dire Guili, on lit Bili. Et cet alphabet-là, aujourd'hui, quand les Ivoiriens écrivent, ils peuvent écrire en Guili, mais vous lisez en français. Ils peuvent écrire en n'importe quelle langue, mais c'est le Guili qui est là. Partons, je parle culture. Nous sommes Congolais, donc tout Congolais est Congo. Mais Maître Okis, Maître Ama refute
l'idée selon laquelle que Malonga Mambala, c'est lui le Kwatulendo, vous alliez à lui. Le Kwatulendo, quand on vous parle, vous l'avez, c'est le Saint-Esprit. Tout homme vivant a un esprit saint. C'est pour cela que nous vivons. Nous ne pouvons pas refuter le Kwatulendo. Mais je dis ceci, culturellement, si Tamalonga Mambala fait vulgariser et que nous apprenons le Congo, selon son écriture, ça nous permettra de se développer facilement. Merci. Puisque le Guili ou le Bili que je disais pour les Ivoiriens, en écrivant, ne peuvent déchiffrer que les Ivoiriens. Merci, Maître Okis. On se retrouve à une prochaine occasion, sans doute. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Studio 210 continue.